Salut les amis, bienvenue pour le message à recevoir, mais spécial lien d'âme. Ça fait un moment que je ne l'ai pas publié sur la chaîne et il est temps de le remettre à l'ordre du jour. Donc on va faire une petite mise à jour là-dessus. J'ai préparé les breloques sur le petit plateau et après j'irai voir vos énergies à vous qui me regardez et j'irai voir les énergies en face de la personne de vous, enfin en gros votre autre, hein. La personne en face de vous, pardon. Ok, et... on va rajouter quand même quelques-unes, hein. On va pas se contenter que de ça. On a la lettre O, F et V, Y. Ah, j'avais pas vu. Ok. Ouais, voilà. Ça me paraît plutôt bien déjà. Donc ça peut tout à fait vous concerner tous les deux, hein, ce qu'il y a dans le plateau. On va voir vos énergies, vous qui me regardez. Alors bien sûr, la guidance, c'est du général sur YouTube. Prenez seulement ce qui fait écho, parce que je ne peux pas m'adresser non plus à tout le monde. Donc vraiment, j'appelle vraiment à votre bon discernement, les amis. Et je voulais dire autre chose. Oui, c'est intemporel. C'est-à-dire au moment où vous tombez dessus, c'est le bon moment d'écouter les messages transmis. Que ce soit le jour de sa publication, ou 15 jours après, ou dans 2 ans, c'est pareil. Allez. Allez, pour les personnes qui me regardent, vos énergies. Ceux qui vont regarder cette vidéo, leur énergie, s'il vous plaît. On est sur un set de coupe. Vos énergies, vous qui me regardez. On a 5 de coupe. On m'a dit, donc vous êtes en pleine émotion. J'ai que des coupes. Ah, il y a celle-ci qui a voulu venir. Je la prends. Je la prends. Oui. C'est compréhensible, hein. Alors, ça a parlé aux personnes. C'est-à-dire que vous avez peut-être longtemps espéré quelque chose avec ce set de coupe. Vous étiez peut-être même dans des rêveries, dans une certaine forme d'illusion, hein, parce que le set de coupe, c'est ça, hein, l'illusion. Par contre, vous en êtes déçu. Avec ce 5 de coupe, c'est comme si vous n'avez pas réussi à obtenir ce que vous souhaitez, d'accord? Et vous les avez d'ailleurs toutes goûtées, mais finalement, rien n'en est sorti de bon là-dedans. Et il fallait en faire quelque part le deuil, même si vous êtes éperdument... Vous étiez peut-être passé par une forme de tristesse ici, hein, pour certains, par rapport à ce qui n'a pas pu fonctionner, parce qu'il y a pu y avoir ici comme des illusions, des mauvais choix qui ont été faits. Et pour la plupart, vous avez décidé de tourner le dos à tout ça, en fait. À ne plus rester dans ces rêveries, dans l'illusion. On est sur pas mal de coupes, hein, donc peut-être que ça manquait de concret. Peut-être que ça manquait aussi peut-être d'action. Ça viendra tout de suite, on le verra en bas, hein. Mais là, ça y ressemble. Ça peut manquer aussi beaucoup de communication pour certains. Mais émotionnellement, ça ne vous convenait pas du tout et vous préférez ici laisser quelque chose qui, émotionnellement, de toute façon, bah, c'est pas ce que vous recherchez. Vous, ce que vous recherchez, c'est ça. L'échange, la réciprocité, l'envie, le désir. Et surtout, mettre quelque chose en place avec cet as de bâton. Et vous êtes désormais, déterminé. Tant que vous n'obtenez pas ça, ça ne fonctionnera pas pour vous. Vous n'allez pas y perdre votre temps. Voilà. C'est vraiment, vous êtes, c'est-à-dire déterminé à défendre coûte que coûte ce que vous désirez. C'est désormais une relation où l'autre donne également. L'autre est capable d'être là pour moi. C'est d'être dans l'échange, la réciprocité entre le donner et le recevoir. Vous n'allez plus du tout accepter de quelqu'un qui n'est pas là, par exemple, ou qui vous donne qu'à moitié, ou qui vous donne que des miettes. C'est terminé. Là, vous allez être vraiment déterminé pour certaines personnes. Tant que la personne n'est pas capable de vous donner ce que vous méritez, vous tracez votre route. Parce que ce que vous désirez, vous, c'est ça, hein. C'est que la personne s'implique. Ça ne s'implique pas, à quoi bon, en fait, hein. C'est un petit peu ce qu'on a ici dans vos cartes, dans vos énergies. Et vous êtes prêt à laisser le passé au passé, hein, c'est clair. Je pense que ça rejoint quand même la guidance d'hier que j'avais faite, pour le message à recevoir d'ailleurs au passage. Ça, c'est le passé. Mais vous le laissez derrière, vous allez devant. Vous allez chercher votre Saint Graal
qui est ici. C'est-à-dire quelque chose, vous voyez, on est dans la réciprocité. Où quelqu'un est présent à vos côtés. Il vous donne également à vos côtés. C'est ce que vous désirez par-dessus tout. Et vous allez ne pas en démordre. Vous allez maintenir le cap jusqu'à ce que vous l'obtenez. Très bien. Je pense que c'est pour ça que vous avez goûté. Je pense qu'à plusieurs reprises, vous étiez déçus, hein, pour être sincère. À chaque fois, vous avez dit non, vous avez laissé passer. Vous avez laissé pas mal de choses ici, même si ça vous a pas mal fait mal, hein, avec un 5 de coupe, hein, quand même. Hein. À chaque fois, vous êtes essuyé quelque part ici, hein, d'accord, un échec. Ça n'a pas pu aboutir. Jusqu'à ce qu'arriver finalement à laisser tomber, en fait, en fin de compte, et à tracer votre route. Et vous avez compris, avec tout ce qui s'est passé ici, vous avez compris que non, vous méritez ici. Parce que je pense que ça vous a permis, quelque part, de travailler votre valeur, ce que vous méritez. Et c'est ça que vous méritez, ce 6 de denier. Donc ça vous a permis de travailler ça en réalité. Et vous allez aujourd'hui en vie. Et c'est comme si vous l'avez défini aussi. Ça vous a permis de le définir, de définir ce que vous cherchez désormais, pour certains. Et vous êtes, je vous dis, vous êtes inarrêtable. Pour moi, on ne peut pas vous arrêter avec un 7 de bâton, c'est pas possible. C'est focus là-dessus. Alors, on voit bien que dans le passé, vous avez cherché, je pense ici, des solutions, vous avez pris des risques, mais des risques où vous êtes un petit peu ramassé, hein, malheureusement, parce que j'ai l'impression que l'intérêt n'était pas le même, ce n'était pas assez enrichissant pour moi, ça manquait de concret, on va dire ça comme ça. Bon, vous avez pris des risques, hein, dans le passé. On te dit que ta vie, tu es ton propre créateur de ta propre vie. Vous voyez, regardez-moi ce magnifique soleil et ce petit bonhomme qui sourit. Hein. C'est à vous de créer votre propre vie, en fait. Vous êtes co-créateur de votre propre vie. C'est à vous de créer votre propre bonheur. Par rapport à quelqu'un du passé, peut-être sur lequel vous étiez tellement tourné que vous vous êtes oublié. Ben là, je pense que ça vous l'a permis de vous recentrer sur vous. Donc, c'est pas plus mal, hein, tant mieux. De toute façon... ce qui n'a pas fonctionné souvent, c'est pour nous faire comprendre certaines choses sur nous-mêmes, hein, et comprendre qu'on mérite mieux pour attirer mieux. Hein. Alors effectivement, il y a encore peut-être toujours de l'amour pour certaines personnes. Il y en a qui, parmi vous, on va voir, parce que j'ai pas encore regardé l'énergie en face, il y en a qui... Alors je sais pas, est-ce que c'était vous qui étiez là à un moment donné avec ce set de coupe à espérer? Parce qu'il y avait toujours de l'amour. Et tu t'es persuadé que tu dis non, mais ce qui m'est destiné me reviendra toujours. Et vous avez eu ici de la foi. Mais vraiment, hein, vraiment la foi. La foi, vous avez cru, je pense, jusqu'au bout. Pour certains, on a tenu le coup. Mais bon, après, moi, pour les personnes qui me ressortent au niveau des cartes, on va plutôt aller de l'avant, hein, clairement. Hein. Après, je ne sais pas, il faut que j'aille voir aussi l'énergie d'en face. Alors, il y a eu des tromperies, il y a eu des mensonges, il y a eu des trahisons. On a la lettre O. Alors, peut-être que ça peut s'adresser également à vous, mais c'est pas forcément que dans les prénoms. Alors, la lettre O, ça peut me faire penser à quoi? Parce qu'il y a le côté... il y a le côté trahison, à côté... Ça peut être ouverture aussi, mais... Alors, il peut y avoir de nouvelles ouvertures suite à toutes ces trahisons qu'on a pu essuyer, à toutes ces tromperies qu'on a pu, en tout cas, essuyer, ces déceptions aussi qu'on a pu essuyer. Il peut y avoir derrière une ouverture. Effectivement, vous allez la créer vous-même, hein, cette ouverture. En changeant d'attitude, en changeant d'identité aussi peut-être. Alors, d'identité, je m'explique. Hein. Ça veut dire que vous changez votre dialogue interne. Parce que désormais, vous savez que vous méritez mieux. Donc voilà, donc vous allez attirer mieux. Quand on change de dialogue interne par rapport à nous-mêmes, en arrêtant de se lamenter sur notre sort, par exemple, en quittant la posture de victime, parce qu'on voit bien qu'on est co-créateur de notre vie, en étant positif, on va chercher des solutions. Et la solution, c'est déjà d'aller travailler sa propre valeur ici, ça c'est hyper important, et de penser qu'on mérite mieux. Et le fait de l'intégrer réellement
au fond de nous, de la vibrer, on peut que l'attirer. On peut qu'attirer de belles rencontres, on peut qu'attirer de belles choses parce qu'on voit bien qu'il va y avoir ici un nouveau commencement, un nouveau départ. Je l'ai tout de suite dans les breloques. J'ai un... Pardon. Pardon. J'ai un signe du scorpion à qui ça peut parler. J'ai la lettre V, F et Y. On vous dit qu'après la pluie vient le beau temps et que le plus difficile est déjà derrière vous. Ouais, pour certains, vous avez pas mal essuyé, pas mal d'échecs, pas mal de déceptions. On le retrouve de toute façon même en bas des, euh, des breloques. Mais avec ce qui vient ici, pour moi, il y a une nouvelle rencontre. Il y a même la possibilité d'aller vers un nouveau foyer. Dans le sens, je parle pas, oui, le fait d'emménager, peut-être même carrément avec quelqu'un, c'est-à-dire construire un foyer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une nouvelle rencontre, un nouveau foyer que vous allez créer avec quelqu'un de nouveau. Alors peut-être ce sera ça que vous allez attirer en fin de compte. Parce que je vous dis, vous êtes tellement déterminé que vous pouvez que le manifester dans la matière. Ok. Et l'énergie de la personne en face de vous. Elle est l'énergie de la personne en face de vous qui me regardez. 6 de coupe. As de coupe. Un cavalier de bâton. Ouais, c'est quelqu'un qui a nostalgie par rapport à vous, de toute façon. C'est quelqu'un qui souhaite aller vers quelque chose de nouveau aussi, également de son côté. Alors, j'ai l'impression qu'il a démarré quelque chose d'autre ailleurs, peut-être. Si ce n'est pas vers vous qu'il s'avance. Ouais, il y a une rupture ici, de toute façon. C'est quelqu'un qui doit prendre soin de lui également. Et qui doit aussi travailler sur ses peurs, cette personne. Alors, j'ai l'impression qu'elle aimerait venir vous recontacter, vous faire un pas vers vous, vous reproposer ici cette coupe. Mais j'ai l'impression qu'elle doit y mettre un terme à quelque chose ici d'abord dans sa vie, mais elle en a peur d'y mettre un terme parce que ça représente sa sécurité, cette personne. Ça représente sa sécurité, mais elle est nostalgique de vos moments passés avec vous. Elle souhaiterait en tout cas un nouveau départ. De nouveau, en tout cas, vous, voilà, la passion, ou se draguer, ou passer du bon temps avec vous. Elle l'aimerait. Mais pour ça, il faut qu'elle quitte quelque chose qui la sécurise comme environnement. Il faut qu'elle y mette un terme, mais bon, sauf que le problème, c'est qu'elle en a peur. Peur de lâcher tout ça, peut-être. Et est-ce qu'elle y parviendra? Ouais, on reste quand même avec la famille. On dirait que c'est quelque chose qu'elle a déjà construit. On dirait qu'elle a déjà construit un foyer, cette personne. Alors, ça peut parler pour les triangulaires, pour le coup. Après, est-ce que c'est avec vous qu'elle a construit quelque chose? Mais bon, dans ce cas-là, pourquoi elle aurait peur de le perdre? En plus, il faut qu'elle quitte des schémas familiaux, cette personne aussi. Elle a un poids au niveau de la famille qui est assez présent. Alors, je parle même de sa famille. Elle peut avoir des enfants avec un 6 de coupe. Mais pas que. Je parle aussi de sa famille. Parce qu'avec un 10 de denier, on parle de tout ce qu'on a hérité aussi de notre famille. C'est pas que matériellement parlant, bien sûr, ça peut être aussi l'argent, l'immobilier, etc. Bien sûr, les biens. Mais c'est tout ce qui est aussi un peu comme du transgénérationnel. Ça va être aussi toutes les croyances limitantes, qu'on ne peut pas s'autoriser, qu'on n'a pas le droit, blablabla, vous m'avez compris. C'est tout ce bagage-là aussi. Mais bon, bizarrement, tu vois, elle est sur 2-10 et sur un as de coupe. Donc normalement, fin de cycle pour un nouveau démarrage au niveau sentimental ou alors au niveau de son émotionnel. Il faut qu'elle apprenne à écouter ses ressentis, cette personne, à se reconnecter à lui-même ou à elle-même. Parce qu'elle a tendance peut-être aussi à rester un peu dans la superficialité. Mais bon, ça c'est dû aux peurs, avec ce 8 d'épée. D'ailleurs, des peurs qui sont purement que dans le mental. Les limitations. Il y a beaucoup de limitations. Alors j'ai l'impression qu'elle est beaucoup limitée à y mettre un terme à quelque chose. Peut-être qu'elle porte le poids ici de culpabilité à y mettre un terme, peut-être à une vie de famille ou
ou à décevoir aussi sa propre famille ou quelque chose comme ça, hein, d'accord? Surtout s'il y a une question quand même d'argent, d'héritage, de finances, enfin de quelque chose de matériel hein, aussi également avec un 10 de denier. C'est comme si le fait d'y mettre un terme, elle a peur aussi de perdre tout ce qui va avec, donc tout ce qui est sécurité. Et on voit bien ici de toute façon avec l'argent. Et là on parlerait plutôt la mère avec sa fille. Après, bon, ça peut être inversé, bien sûr. En gros, avec un des parents. Bah, en tout cas, cette personne, elle a besoin de travailler sur peut-être sur son transgénérationnel. Sa relation à sa famille. Alors, ne venez pas crier au grand loup ou au grand méchant loup dans les commentaires. Alors, il faut comprendre que certaines personnes, c'est leur contrat d'âme. Elles doivent régler des choses avec leur propre famille. Et voilà, elles vont prendre le temps de faire ce qu'elles ont à faire. Et parfois, c'est pas parce que vous avez rencontré quelqu'un avec qui vous êtes en lien d'âme que ça veut dire que c'est votre futur partenaire de vie. Pas du tout. Hein, qu'on soit bien d'accord. Parce que là, j'ai cette personne qui, effectivement, qui vient dans un couple, mais alors c'est purement quelque chose qu'il a déjà construit. Hein. Clairement, cette personne, vous voyez, au moment du denier, reine de denier, roi de denier, on est vraiment sur un couple avec des enfants. On peut être sur un adolescent ici ou un jeune garçon. Donc ce valet de bâton, pardon. Ça peut être aussi des communications. Cette personne peut-être aussi a peur de communiquer avec sa famille, qu'elle veut y mettre un terme à cette situation. Pourtant, elle y pense. Hein. Pouf. Alors, cette personne, alors bizarrement, peut à la fois vouloir rester, garder ce qu'elle a déjà construit, mais si elle peut s'autoriser ici des petits moments sympas avec vous, elle ne dirait pas non, tu vois. Donc, on veut tout. On veut tout parce qu'on n'a pas le courage, on a peur de mettre un terme à ce qu'il a déjà construit déjà ici. Et vous voyez, même au niveau de sa passion par rapport à vous, hop, elle baisse d'un cran. Euh, donc, bon, on voit bien qu'elle a de l'auto-sabotage, hein, de toute manière, c'est sûr. Mais je crois que j'ai l'impression qu'elle va rester jusqu'au bout, cette personne ici. Quel est le conseil à lui donner à cette personne? Bah, de lâcher prise, hein, normalement. Hein. Vous voyez, c'est un conseil, donc il faut qu'elle arrête ici de vouloir absolument garder, contrôler et donner peu d'ailleurs, mais surtout le lâcher prise, d'arrêter de contrôler ici sa sécurité. Parce qu'elle maintient, c'est-à-dire qu'elle elle défend tout ce qu'elle a durement gagné, elle ne veut pas lâcher, et donc on est dans une certaine forme de contrôle, on donne très peu au niveau émotionnel aussi. Euh, ouais, mais elle s'accroche à son matériel, cette personne, on dirait qu'elle est matérialiste. On peut le retrouver de toute façon dans les breloques. On dirait qu'elle est matérialiste, la personne qui m'en sort ici. Il y a une carte pour vous qui m'ont regardé. Je reviens sur vous. Voilà, vous allez break free, ça veut dire, ça c'est le fait de s'autoriser ici un break, s'échapper. Alors ici, essayer différentes entreprises et expériences pour grandir et apprendre. Alors je vois surtout le côté échapper. Vous voulez de toute façon laisser cette situation derrière vous. Et vous avez compris que de toute façon, voilà, ça a été une expérience qui vous a appris, qui vous a fait grandir. Et ce que je vous disais tout à l'heure, ça vous a fait travailler votre valeur, ce que vous méritez. Vous arrêtez maintenant de quémander aussi de l'amour. Vous arrêtez de ramasser que des miettes. Vous méritez bien mieux. D'accord? Ça vous l'avez compris à travers cette situation. Et surtout que cette personne, elle a tout donné à cette personne qui me ressort ici avec lui, ou elle. Elle a tout donné, parce que matériellement, elle l'a bien mis à l'aise, hein, d'accord, cette personne ici, hein, d'accord, dans sa vie à lui ou à elle. Elle a bien mis à l'aise, financièrement parlant, etc. Émotionnellement pas trop, mais en tout cas, financièrement parlant, elle a bien mis à l'aise. Cette personne, elle manque de rien à ses côtés. Mais à vous, elle vous a
pratiquement rien donné. Donc là, c'est pour ça que je te dis s'échapper, c'est-à-dire, bon, pour moi, je vois aussi le côté de quitter ici cette situation et de comprendre qu'à travers ces différentes expériences que vous avez vécues, bah, ça vous a fait grandir et ça vous a aussi appris que bah, vous méritez mieux en réalité, les gars. Hein. Et on vous dit de rêver grand. Bah oui. Et pour cette personne, ce qu'on a ici. Alors s'il faut, j'irai traduire la carte, je vous le dis. La musique pour manifester. Mais... Est-ce que c'est quelqu'un qui aime écouter beaucoup la musique de son côté? Ça peut être possible. Ouais, musique pour manifester. Pour vous manifester rapidement, pensez à votre désir pendant que vous chantez, fredonnez ou jouez de la musique. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui est artiste, qui a ici un talent? Pourquoi pas, ma foi. Pourquoi pas. Ça pourrait être aussi lui faire ouvrir ce côté as de coupe qui m'en sort ici, donc peut-être ses émotions. C'est peut-être quelqu'un qui aime la musique, qui peut-être aime bien écouter de la musique ou qui joue d'un instrument de musique. Mais ça pourrait l'aider en tout cas à manifester des choses. Genre aussi, pourquoi pas se reconnecter aussi un peu à lui-même, à sa source, cette personne. Sa source où il y a peut-être aussi toutes les potentialités possibles pour lui. Ou pour elle. Voilà, peu importe. Ça peut être une femme, une fille. Bon, ça reste pareil avec un grand rêve derrière. Et pour vous qui me regardez, bizarre, étrange. Ce comportement est bizarre, ça cache quoi? Oui, de toute façon, il y a une personne face à vous qui s'est comportée de manière très bizarre et vous avez peut-être essayé de chercher, de comprendre, etc. Mais à chaque fois, vous avez fini toujours par être déçu. Il n'y a rien à comprendre. Hein. Vous pensez peut-être que, que cette personne allait changer peut-être d'attitude par rapport à vous, etc. Et puis finalement, je pense que la seule chose à comprendre, c'est vous recentrer sur vous-même, que vous méritez le meilleur et de rester focus là-dessus, tout simplement. Oui, effectivement, cette personne a eu un comportement peut-être bizarre vis-à-vis de vous, mais je pense qu'elle n'est pas capable pour le moment, et je dis bien pour le moment, dans sa vie, dans son parcours, de quitter ici ces schémas dans lesquels déjà il se sent pris au piège là-dedans, de toute manière, cette personne. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire ici pour la personne en face de vous, qui me regardez? Ouais, quelqu'un s'invite dans l'histoire. Bah oui, de toute façon, il y a une triangulaire. Donc, ça se confirme de plus en plus. Allez, hop, une dernière. Et avec celle-ci. Alors, j'ai rien préparé. Hein, c'est pour ça que je suis en train de tirer les cartes de mon tiroir. Voilà. Le téléphone en plus qui sonne à côté. Ouais, vous avez vraiment eu beaucoup de peine. Hein, ça, c'est clair. Hein. Vous avez peut-être même eu du peur à communiquer avec cette autre personne ici face à vous. Ouais, vous avez eu peur ici de... Ouais, je pense que vous avez peut-être même eu de la peur à communiquer votre peine de tout ce que vous avez ressenti ici par rapport à cette personne. Je pense que vous avez, pour certains, vous avez même pas communiqué, je pense. Vous avez même pas dit un quart de ce que vous avez ressenti. Et cette personne en face de vous... Bon, cette personne, elle n'a toujours pas de réponse. Hein. Ou alors elle fait mine de rien comprendre, de ne rien voir. Ça peut être ça aussi. Je n'ai jamais imaginé autant de perfection. C'est peut-être quelqu'un... mais c'est quelqu'un qui vous voit comme son saint graal, hein, cette personne. Tout de même. Hein. Elle a été admirative quand même face à vous. Hein. Ou admiratif, peu importe. Ouais, je te veux. C'est quelqu'un qui vous désire. Bah, on le voit de toute façon avec ce cavalier de bâton et puis même ce page de bâton. Même si l'intensité a un petit peu baissé, j'ai envie de dire. Parce qu'elles se sont tellement pris, elle ne voit même pas l'issue de comment s'en sortir de cette situation qu'elle a construite avec des enfants et puis installée matériellement, etc. Elle ne sait même pas comment s'en sortir de là de toute manière, elle ne sait même pas par où commencer, tu vois. Mais elle te désire. C'est ce que je te dis tout à l'heure, j'ai l'impression que si elle pouvait garder à montagne un peu les deux, ça ne la dérangerait pas. Mais par contre, elle ne serait pas là tout le temps avec vous. Hein. Ça,
elle s'impliquera encore moins parce que là, elle a peut-être aussi pas mal de responsabilités par rapport à sa situation de toute façon, hein. Donc peut-être qu'au départ de votre rencontre, oui, mais après avec tout, peut-être l'histoire ici dans laquelle elle est dedans, elle est prise dedans. Je sens quelqu'un qui aura moins de disponibilité hein, par rapport à ça parce qu'elle a déjà des responsabilités, je pense. Mais en tout cas, elle vous désire et elle n'a jamais vu autant de perfection chez une personne que chez vous, en fait. Donc, elle vous a mis quand même sur un piédestal, hein, cette personne. Mais elle reste tout de même sans réponse hein, de son côté. Elle ne comprend pas, en fait. J'ai pas l'impression qu'elle comprend votre lien. Je pense pas qu'elle a eu le déclic par rapport à votre lien. De ce qu'on voit ici, on ne dirait pas. Après, c'est une personne qui peut-être est très jalouse tout de même par rapport à... dans sa nature par rapport à vous. Alors, je sais pas si elle le montre, mais en tout cas, elle pourrait l'être. Ok, et la relation... On va voir un peu la relation entre vous, elle est où à l'heure actuelle? Ouais, bah oui. En gros, elle te dit si je te suis, je risque de tout perdre. Bah, c'est ce qu'on a ici. Bah dis donc. Bah, on vous dit que vous êtes prêts hein, ici. Alors, je pense que c'est plutôt vous. Bah, après, vous vous inquiétez. Je pense que ça peut être cette personne aussi qui peut s'inquiéter par rapport à votre situation. Parce que vous, là, votre préoccupation, c'est d'obtenir ce que vous méritez. Hein. Mm. Et la relation, on va me dire quoi dessus? Ouais, c'est ça, ouais. Et la relation entre vous. Slow down. Pause. Et ouais. Donc là, il va y avoir un arrêt. Hein, de toute façon, la relation, elle est en arrêt, hein, de toute manière. Hein. Et elle va ralentir même. Hein. Ouais, on va pas forcément poursuivre cette situation. Cette relation, en tout cas. Oui, ben, en même temps, on a une personne qui n'est pas prête à s'extraire de là où elle est. Vous, ras-le-bol. Vous en avez tellement ramassé que c'est bon, hein, ça suffit à un moment donné. Vous avez compris vos leçons et vous êtes déterminé aujourd'hui à obtenir ce que vous méritez et pas autre chose. Hein, les miettes, les compagnies, ça on n'en veut pas. Cette personne, on lui conseille sincèrement d'arrêter de vouloir absolument tout garder, tout contrôler et de lâcher prise. Mais bon, ce qu'elle arrivera, ça c'est autre chose. Je pense pas à l'heure actuelle en tout cas. Je dis bien à l'heure actuelle, après maintenant les liens d'âme, voilà, hein, ça met du temps pour évoluer. Je voulais prendre un autre jeu, mais je crois qu'on va s'arrêter là, hein, parce que c'est déjà pas mal à ma foi. Non, je vais peut-être prendre celui-ci. Non, c'est pas celui-là. Autant pour moi. Là, je crois que c'est celui-là, mais bon, c'est un peu compliqué d'y accéder. C'est celui-là, ouais, celle-là. Allez, hop, on va prendre celle-ci. Après, je vous laisse ici avec cette carte. Juste voir la relation. Ton cœur donne trop. Et tu es toujours la personne la plus blessée lorsque les choses tournent mal. Rééquilibre tes énergies. Et là, je m'adresserai plutôt à ces personnes qui sont là. Donc vous, qui m'ont regardé. Voilà. Ton cœur donne trop. Et tu es toujours la personne la plus blessée lorsque les choses tournent mal. Rééquilibre tes énergies. Je pense que c'est ce 6 de denier. Tu as dû pas mal donner. Hein. Et là, je pense que ça y est. Tu te barricades. Et tu veux plus. Mais c'est pas plus mal. Parce que de toute façon, tu ne reçois pas l'équivalent en retour. Après, il faut aussi apprendre à ne pas donner, trop donner. Hein, donc, c'est pas normal non plus. Donc, on ne peut pas non plus accuser que l'autre. Il faut aussi que vous compreniez qu'on ne donne pas comme ça gratuitement non plus. Hein, donc, voilà. Donc, faudra rééquilibrer ici quelque chose par rapport à ça. Tu es déçu, pas à cause de son comportement, mais à cause de tes propres attentes que tu avais projetées. Ça peut être possible que ce soit le cas. Et ça rejoint un petit peu ce que je venais de dire à l'instant, mais ça peut nous montrer finalement sur ce set de couple. Ouais. Parce que le set de couple, c'est des illusions. Hein. Ce sont aussi toutes les options, etc., les chimères, les rêveries. Et puis finalement, bah regarde, déception dessus avec ce 5 de coupe. Voilà.
Ça peut être aussi quelqu'un qui t'a tourné le dos avec ce vide de couple si ce n'est pas toi, hein, d'accord. Et bah, tu t'es un peu ramassé, on va dire. Mm. Après, voilà, il ne faut pas avoir trop d'attentes vis-à-vis de quelqu'un et projeter trop dessus parce qu'après, bah, finalement, bah, effectivement, oui, on finit par être déçu derrière. Maintenant, il y a des personnes avec qui on peut se projeter, d'autres pas du tout, hein. Il y a de ça aussi comme travail à faire, sûrement. Parce que vous êtes ici, de toute façon, déterminé à vouloir obtenir ce que vous méritez. Et de toute façon, vous devez aller vers ça. Tout en rééquilibrant les choses. Mais je pense que là, ça y est, la leçon, elle a été comprise, hein, pour moi. On le retrouve ici. Ça a été une expérience, mais qui vous l'a enseigné, justement, de ne pas trop donner. Et de ne pas avoir d'attente aussi, également. Et que les seules attentes qu'on peut avoir, c'est vis-à-vis de nous-mêmes, pas de l'autre. L'autre, il sera un plus dans notre vie. C'est le travail à faire, en tout cas, de ce qui me ressort dans cette lecture. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous laisse ici, je vous retrouve prochainement sur la chaîne. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire pour me dire en quoi cette lecture a fait écho avec vous. Est-ce que vous vous reconnaissez dans votre lien d'âme? Pour l'instant, cette personne, elle est encore prise dedans. La relation, elle est encore mise en stand-by, elle va même ralentir. Et pour l'instant, vous êtes ici peut-être focus à avancer pour vous-même de votre côté à l'heure actuelle. Voilà, si je devais résumer la lecture. Je vous laisse ici, prenez soin de vous. Ciao, ciao!